petit break en faisant l'analyse rapide de l'AUD USD. Là, c'est ma partie graphique, c'est celle que j'aime bien. Moi, ce qui me gêne, c'est que l'AUD USD est vraiment extrêmement basse. Et 0,66, c'est déjà une valeur plancher. On peut aller encore plus bas, Mona, sincèrement? Honnêtement, là c'est vraiment quelque chose à suivre. C'est intéressant. C'est on est dans les plus bas depuis 11 ans. Donc c'est quelque chose à suivre. Et surtout qu'il y a encore une baisse des taux probable le 3 mars. Donc ça veut dire que peut-être on peut aller plus bas. Donc peut-être c'est un plancher Encore qu'on percé. pourrait percer. Donc voilà, franchement, là pour l'instant, il faut regarder vraiment la date du 3 mars. C'est ça qui va nous dire ce qu'il faut faire dessus, sur la UD ou Est-ce que pas. je peux... Si on peut. Pardon, Mona. Oui, tu Oui. disais, pardon? Non, non, c'est bon. Tu peux y Est-ce aller. qu'on peut là-haut mettre mon écran en plein écran, justement? Ici, on a une Oui. épaule, effectivement, tête-épaule qui est absolument magique. Voilà. On a ici, effectivement, ici 0,70 en ligne de coup. Ici, on a véritablement cette ligne de coup qui a été percée. Et on a ce carré ici qui nous emmène, effectivement, à 0,54 dans un premier temps. La vérification est simple. 0,72 exactement, c'est monté à 1,20. On va donc ici avoir un 0,30 assez facile à répercuter. 0,30 vers le bas, vous enlevez effectivement à la ligne de coude 0,72, 0,30 et on se retrouve bien évidemment dans les niveaux aux alentours juste ici de 0,40, 42 pour être précis, ce qui veut dire que Mona, ça effectivement appuie sur la thèse que ce n'est pas la fin de la baisse de l'AUD USD. Qu'est-ce que va faire d'après toi l'euro? Il va continuer à descendre et ça pourrait être le cas parce qu'il y a quand même une grosse ligne de coup à 1,0300 et passer sous la parité 0,100 ou est-ce qu'on va véritablement avoir une remontée d'ici le mois de juin qui est crucial d'après ce que tu nous as dit et pouvoir monter vers le 1,4500? Non, là, effectivement, ça risque d'être compliqué. Je vois plus une tendance baissière que haussière pour l'instant. Euh, Bien qu'au départ, au début de l'année, on était plus optimiste. Là, C'est avec vrai. l'effet du coronavirus en plus qui alourdit, qui pèse sur l'économie mondiale et donc européenne aussi. Malheureusement, l'euro n'est pas une valeur refuge contrairement au dollar. Donc, pour moi, l'eurodoll va qu'en pâtir de cette situation. Bon. Est-ce que les garçons là-haut, vous pouvez me dire si on peut voir mon graphique en plein écran? Voilà, juré promis craché. Je me méfie, mon âme, maintenant. Je leur fais jurer à chaque fois. Allez, on y va pour le graphique plein écran. Et cette fois-ci, j'ai pris aussi mon 4 mois. Autant vous dire que la taille des bougies inférieures à 4 mois, il nous manque la baseline là-haut, les garçons. Autant dire que les bougies inférieures à 4 mois ne veulent absolument rien révéler. Mais quand on regarde sur 4 mois, on s'aperçoit qu'effectivement, on a un fabuleux carré ici qui descend à 1,0900. Aïe pour l'euro. Aïe, aïe, aïe pour l'euro. C'est quand même une situation, on en parlera avec Mona juste après l'analyse graphique, qui ne va pas plaire à M. Trump non plus. Parce que si l'euro se casse la figure, l'euro-dollar en l'occurrence, le dollar de son côté pourrait lui progresser et monter. Et on a bien ici cette figure qui renforce la pression vendeuse. Et cette pression vendeuse, elle nous dit quoi? Cette pression vendeuse, elle nous dit qu'on est déjà descendu aux alentours de 1,04. 1,04, c'est une rupture de bougie qui nous emmène à 0,960, pardon, 0,960 pour descendre enfin au carré à 0,9000. Oui. Mona, il y a un truc que je ne comprends pas, que j'aimerais que tu puisses nous expliquer. Si Hum. l'euro-dollar est vendeur, si l'euro est faible, pourquoi les indices continuent à descendre? Bah, pourquoi les indices continuent à descendre? Là, franchement, alors pour moi, de plus en plus, j'arrive moins à trouver de corrélation entre les indices et le reste, parce qu'on voit que au début, on disait que les indices, on va dire, on pouvait même dire que les indices résumaient un peu la santé économique d'un pays, mais là, ça n'a vraiment rien à voir. Les indices, pour l'instant, on est vraiment dans une sorte, ils sont, ils sont vraiment, il n'y a plus vraiment de corrélation. C'est un peu bizarre. Pour toi, c'est complètement décorrélé, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de sens. Les indices, les devises, ça n'a pas de sens, alors qu'avant, quand on disait que les devises étaient peu chères, l'exportation était encouragée et on avait bien sûr les entreprises qui grimpaient.
Aujourd'hui, on a un euro qui véritablement veut se ramasser. Le danger, c'est quand même le 1,00, Mona. Si on fracture le 1,000, ça ne va pas faire du bien à l'euro, hein. Bah, non, pas du tout. Et je pense pas qu'on pourrait arriver à 1,00 parce que Trump va péter un câble si on arrive Tu là. m'étonnes. Euh, Pourquoi d'ailleurs? donc, Tiens, expliquons à ceux qui nous regardent pourquoi Trump pèterait un câble, comme tu l'as dit dans ton jargon technique. Bah, c'est tout simplement parce que ça va nuire à tous les exportations américaines. Ils seront plus du tout compétitifs. Et là, en ce moment, les Américains, bah, ils se frottent les mains avec ce qui se passe un peu en Chine parce qu'ils disent que là, ils peuvent exporter être moins dépendants, on va dire, de la Chine. Est-ce que ça ne pourrait pas être là le premier avènement des crypto-monnaies, d'après toi, Mona? Pourquoi pas? En fait, les crypto-monnaies, là, ils sont vraiment c'est vraiment le moment pour voir s'ils vont se comporter vraiment en termes de valeur refuge avec la crise. Donc là, c'est un test. On va voir comment ils vont se comporter. On va voir si effectivement il y aurait moins de freins aux crypto-monnaies, voir si les banques centrales seraient plus indulgentes face aux crypto-monnaies, parce que pour l'instant, elles sont un peu réticentes à ça. Et là, je pense elles pourraient tirer leur épingle du jeu face à ce qui se passe en ce La moment. banque centrale, c'est le compétiteur de la crypto, hein. La crypto ne passe par aucune banque centrale. Donc, Exactement. c'est le compétiteur C'est de... ennemi Ah oui, numéro un. évidemment, évidemment. Ils veulent partir très vite. Il y a même aussi, juste il y a 3 heures, je crois, il y a le ministre néerlandais, Premier ministre néerlandais, qui disait qu'en fait, ça risque d'être long du côté des 27, mais les Anglais, ils veulent pas attendre. Et surtout qu'il faut bien noter qu'il y a récemment, il y a le ministre Sajid Javid, qui est le ministre des Finances au UK, qui a démissionné. On l'appelait à la fin le monsieur No, parce qu'il disait toujours non à Bojo, à Boris Mr. Johnson. No. No, 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 no. Voilà, Mister No. Exactement, parce qu'il se comprenait plus, parce que Boris Johnson, c'est un Trump bis. Et donc, lui, il va aller vite, il veut des résultats et il a peur de rien. On va dire c'est un cow-boy lui aussi. Monsieur No, c'est quand même c'est un peu, il est assez plus carré, plus posé. C'est une personne de l'ancienne école. Et donc, au niveau du budget, ils se comprenaient plus, etc. Donc, il a démissionné. Mais ce qui est une bonne nouvelle pour Bojo, ça veut dire qu'il a plus de pouvoir et donc il va arriver plus fort aux négociations pour les accords commerciaux avec l'Union européenne. Absolument. Merci de cette analyse, Mona. Le GBP-USD qui remonte, tu le vois remonter? Je vois remonter un peu. Pour moi, pourquoi pas. Donc là, pour l'instant, je me dis que le sterling, c'est quand même une devise forte. Et là, pour l'instant, il y a les accords commerciaux qui vont commencer en mars. On va voir comment ça va être. Je pense que ça va être ce qui va être le plus impactant au mois de mars pour le câble. Si ça se passe bien, si on voit que les Anglais savent tenir tête, on pourrait voir un sterling qui remonte. Excellent. Est-ce que les garçons, vous pouvez montrer le graphique de mon écran? Juré, promis, craché. Voilà, perfect. On va y arriver, tu vas voir. Ça va être fabuleux. Je vais encore une fois rebondir dans ton sens, Mona, et c'est pas parce que c'est toi, même si j'apprécie énormément tes analyses, c'est parce que les graphiques disent tout. Et quand on sait faire de l'analyse graphique, on regarde quoi? Cette épaule, tête, épaule, évidemment. Mais elle a été mangée, ça y est, on la pète, c'est terminé. Elle a été mangée, on est descendu jusqu'au 1,20,00. Là, on est simplement en train de faire quoi? Bah, reproduire une repoussée et on cherche de l'élan. De quelle manière? En faisant ici un double bottom. La ligne de coup est installée, pour ceux qui connaissent la méthode des excès, à 1,40,00. Une mèche X qui pousse à 1,45,00 en récupération d'excès. La profondeur ici de ce double bottom qui nous emmène de 1,40,00 à 1,20,00. Vous l'avez compris, on part à 1,40,00 et on monte à 1,60,00, validé par cette, en tout cas, épaule, la deuxième, hein, qui forme une résistance. Donc, moi, je verrais bien un GBP-USD passer de 1,40,00 vers au moins 1,45,00, voire même 1,60,00. Par contre, si ça devait retomber, il va falloir attendre le franchissement du 1,20,00. Qu'est-ce qui pourrait faire, Mona, d'après toi, retomber le sterling? Est-ce qu'on peut revoir Mona, s'il vous plaît, à l'écran? Oui.
Pour moi, ce qui pourrait refaire retomber le sterling, c'est tout simplement si on voit que au niveau des négociations, c'est vraiment il y a un empêtrement au niveau des négociations, qu'il y a pas de il y a pas De de solution. que ça prend de solution et surtout aussi au niveau du coronavirus, si on voit que que ça devient vraiment une sorte de pandémie, sachant que l'OMS récemment, ne serait-ce que ce matin, commence un peu à tirer les sonnettes d'alarme. Donc là, ça sent un peu moins bon que ce qu'on pensait. On pensait que c'était juste une épidémie locale, mais ça commence à prendre de l'ampleur. Et si ça prend de l'ampleur, on va toujours revenir sur les valeurs refuges telles que le dollar, l'or, et pourquoi pas les bitcoins aussi. Et donc, pour moi, le sterling pourrait en pâtir encore de cette pandémie, Et si on parle de les pandémie. valeurs refuges, d'après Mona, et je, en tout cas, conforte l'or, bien évidemment, le dollar, et ça ne va pas plaire à Trump, c'est sûr. L'or, le dollar et pourquoi pas le bitcoin qui servirait aussi de refuge dans l'optique que ces monnaies souveraines dégagent à un moment ou à un autre pour donner place à des crypto-monnaies. En tout cas, Mona, j'ai trouvé cette émission fantastique avec toi. Sincèrement, c'est concret, Merci. c'est précis, c'est net, c'est scudelé. Alors, scudelé, du terme scudel, c'est-à-dire qu'on a bien les échéances. On les répète, 3 mars. 3 mars, on a eu 26 mars pour la BE, mais pas de Alors, 3 mars, date importante. l'Australie. Le 26 mars ou 28 mars 26 mars, Bank of England. 28 mars, la BOE. Et pour le 18 mars, la fête le 18 mars. Et pour pour l'euro, par contre, on a le 12 mars pour la Banque centrale. Et ensuite, on a aussi demain pour Christine Lagarde pour voir un peu ce qu'elle va dire, si elle va donner des indices ou pas. Merci Mona. Merci à vous. À très bientôt. tvformoney.com. Abonne-toi maintenant.